Affaire de VAR téléphonique dans le football béninois. Cette affaire qui fait grand bruit actuellement sur les réseaux sociaux. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici, l'URS Télé, la chaîne YouTube qui parle football béninois, qui parle musique béninoise, chaîne bithématique. Vous aimez cette chaîne, likez la vidéo maximum afin que YouTube puisse amener la vidéo très loin. Et quand YouTube amène la vidéo très loin, c'est le football béninois, c'est le showbiz béninois qui ira bien sûr de l'avant. On va parler football dans cette session des news une fois encore. Et à part l'information principale, il y a plusieurs autres informations. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé. Venez tout simplement ici, on a le condensé. Affaire de VAR téléphonique dans le football béninois. La VAR, vous savez, vous avez suivi des championnats en Europe. Quand il y a une décision arbitrale qui est un peu floue, on fait appel bien sûr à la VAR. Il y a une VAR téléphonique à présent dans le football béninois. Ça crée un gros tollé. Dans le classico, bien sûr, de ce week-end, Loto Popo contre, bien sûr, cette équipe de Coton FC. Bon, dans les années antérieures, c'était Dragon Requin. Mais Loto Popo et Coton FC, c'est le classique actuellement au Bénin. Et les deux équipes se sont séparées par un but partout et tout. Vous saurez tout dans cette vidéo. Bon, on va décortiquer un peu cette affaire. Mais à part ça, on parlera d'autres sujets. Donc, restez scotchés du début jusqu'à la fin afin de bénéficier de toutes ces informations. Maintenant, avant de rentrer dans ces informations, il y a une grosse opportunité qu'on partage avec vous. La grosse opportunité, c'est quoi déjà? On est à l'heure du digital. Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et parler bien sûr de chômage. Vous voyez, prenez votre formation YouTube avec nous. On va vous montrer comment créer du contenu sur YouTube et gagner de l'argent. YouTube paye à la fin de chaque mois. Et on va vous montrer aussi le réel business autour de YouTube. Hormis toutes ces informations-là, l'autre chose, c'est que si vous avez des chaînes YouTube monétisables, nous, on va vous monétiser vos chaînes YouTube, que vous soyez artiste, que vous soyez particulier, que vous soyez société, que vous soyez bien sûr un footballeur, on le fait aussi. Sans trop parler, ça donne dark, ben, rentrons dans le vif du sujet, rentrons dans ces sujets, chap, on va décortiquer, vous ne serez pas déçus. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Et je reviens après ceci. Affaire de VAR téléphonique dans le football béninois. Au sommet, bien sûr, cette rencontre Coton FC, Loto Popo comptant pour la 9e journée et tout. Vous voyez, par rapport à cette rencontre, il y a Malika Tongi qui a été, bien sûr, crocheté juste avant à la surface de réparation des Loto Boys, et l'arbitre a indiqué bien sûr le point de pénalty, comme quoi il y avait pénalty, mais il s'est fait rapidement appeler par ses assistants et qui lui ont dit qu'il n'y a pas pénalty et tout. Le flou s'installant, bien sûr, le commissaire au match a pris son téléphone et a passé un coup de fil, on ne sait quel coup de fil, et ils n'ont pas accordé bien sûr le pénalty, ce qui est raisonnable. Maintenant, je ne comprends pas cette vague de tollé sur les réseaux sociaux où les gens sont en train de crier passer par là, comme quoi VAR téléphonique. Mais faisons avec les moyens de bord. Si on n'a pas les appareils, si on n'a pas les machines, si on n'a pas les écrans comme à l'extérieur, s'il y a des comment dirais-je, des mesures qui sont à notre portée là, utilisons ces mesures. Le gars, il a utilisé juste le téléphone, appel téléphonique pour avoir confirmation et tout. Et les gens crient, ça s'enflamme sur les réseaux sociaux, les pages sont en train d'écrire, ils sont en train de vous mettre dans un giga. C'est-à-dire, eux, leur problème c'est quoi? C'est avoir l'audimat, être en train de créer des polémiques, en train d'écrire. Au même moment, ils vont se faire de l'argent derrière vous. Et vous serez là à acheter vos forfaits, à commenter, à faire les choses là. Non! Si on a des moyens de bord qui peuvent résoudre le gars a pris son portable et le problème a été résolu. On a eu une solution. Si je comprends bien l'affaire, parce que c'est une affaire. Moi, je n'aime pas me mêler dans ces genres d'affaires. Moi, je parle bien sûr des joueurs, des performances des joueurs, comment tel joueur, qu'est-ce qu'il faut faire. J'apporte des solutions ici, des apports de solutions au travers de mes vidéos. Mais quand j'ai lu un peu, c'est ce que j'ai compris. S'il y a d'autres personnes qui comprennent encore autrement, vous pouvez m'expliquer. Vous pouvez éclaircir bien sûr la lanterne ici et on va comprendre. S'il y a des moyens de bord, faisons avec. Ne voyons pas le mal partout. Est-ce qu'on a déjà les moyens pour acheter les appareils comme les étrangers? Est-ce qu'on a déjà les moyens pour acheter ces écrans-là? Faisons avec ce qu'on a. On poursuit avec Samson Akiola. Bon, je ne parle pas souvent de lui sur la chaîne ici. Les gens m'ont envoyé des messages en DM, DM Instagram. Les gens m'ont envoyé des messages partout. Parle bien sûr de Samson Akiola, parle de lui. Maintenant, quand il a commencé par marquer, on va parler de lui. Il a marqué, mais son club a fait 2 buts partout. Il joue bien sûr à Zamalek, c'est un Béninois et tout. Samson Akiola, beaucoup le connaissent ici. Il avait joué bien sûr au Venezuela, à Caracas et tout. Maintenant, de l'autre côté de Zamalek, il a essuyé beaucoup de critiques. Les gens ont commencé par le critiquer. Les gens ont commencé par dire des choses sur lui. Tu n'es pas performant et tout. À une certaine période, le club a même douté de Samson Akiola et il commence par marquer et tout. Comme quoi, quand on vous critique, prenez ces critiques-là et travaillez. Il a travaillé sur lui-même et ça va maintenant. On est en train de parler de lui.
Fadel Souanon, bon, il est revenu au Bénin et je l'ai vu arborer le maillot bien sûr de Dadje FC. Dadje qui a pris la première place du championnat béninois en Super League. Dadje qui a actuellement 19 points. Deuxième, Bani Gansé, le club gardé par cet entraîneur, ce génie du football béninois, Ibrahim Da Silva. Bani Gansé est actuellement deuxième avec 19 points. Et troisième, bien sûr, l'Auto Popo 18 points. Vous voyez, et Bani Gansé est en train de courir. Ils sont en train de courir. Et Dadje aussi est en train de courir. Dadje est en train de faire quelque chose que j'apprécie dans leur recrutement. Après avoir pris, bien sûr, Ulrich Kenom, ils ont pris maintenant Fadel Souanon. Et bon, Fadel Souanon, il jouait dans les championnats du golf et tout. Et dans les championnats du golf, vous savez que le championnat est déjà terminé. Ce sont des championnats qui durent 6 mois et tout. Le temps que la neige puisse terminer, et vous voyez, et vous allez reprendre. Donc, le temps là, il est ici. Bon, je ne sais pas quel contrat ils ont signé. Ce qui est sûr, Fadel Souanon est en train de jouer dans le championnat béninois et c'est bien pour cette équipe. Bien sûr, de Dadje, comme quoi, c'est un message lancé aussi. Si vous êtes un béninois professionnel et à l'extérieur, ça ne va plus. Revenez au Bécaye, revenez au pays, venez vous faire une santé et venez jouer, venez contribuer à l'évolution de ce championnat. C'est ce que Fadel Souanon est en train de faire actuellement et nous, on salue cela. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a la Ligue Pro Suite, équivalent de la deuxième division au Bénin, et on va vous donner bien sûr les classements. Dans la zone A et B, c'est 10 clubs. Le dernier va descendre bien sûr en troisième division. Oui, c'est ça. Donc, premier Tonnerre, deuxième Béquet, troisième Buffle, quatrième Polio, cinquième Abeille, sixième Real Sport de Parakou, septième Dynamo de Parakou, huitième Panthère, neuvième Soleil FC, et dixième Dynamique bien sûr. Si le championnat s'arrêtait là, c'est Dynamique qui va descendre bien sûr en troisième division. Zone C et D, premier Jacques, Jeunesse Athlétique de Kétou, deuxième AS Police, troisième ASVO, Association Sportive Valais Omnisport, quatrième Étoile Filante. Vous voyez, bon, hier Étoile Filante a perdu bien sûr face à cette équipe de Jacques, 2-0 à domicile. Et vous voyez, Ainovi est cinquième, Adidja sixième, Aziza septième, JSO huitième, Jeffa neuvième et Avranco Omnisport dixième. Et bon, si le championnat s'arrêtait là, Avranco Omnisport va descendre bien sûr en troisième division. Bon, on est à la fin de notre session des news ici. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, likez, partagez, abonnez-vous sur la chaîne ici. C'est la salsa d'or, c'est la pinador. On fait beaucoup de choses ici. Bon, en tout cas, pour vos publicités, promotions, tout ce que vous voulez. L'URES Télé, c'est ici. C'était moi, bien sûr. L'URES premier, le sud-ouest des finances du food business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Donc, à respecter. Bouya!